c'est simplement lorsque tu te confies en lui qu'il t'est donné, des révélations sur les choses qui sont cachées pour la plupart d'entre nous. C'est seulement quand tu te confies à lui que petit à petit, il se révèle à toi et il te révèle ces choses-là. Et il y a énormément de choses qu'on nous a dit qui étaient fausses en réalité. Donc j'aimerais qu'on prenne Jean chapitre 7. Jean chapitre 7. Versets 17 à 18. Jean 7, 17 à 18, il est dit ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire la volonté de celui qui m'a envoyé, il connaîtra au sujet de cette doctrine, si elle vient de Dieu ou si je parle par moi-même. Celui qui parle de par lui-même cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai et il n'y a pas d'injustice en lui. Par rapport au contexte ici, le Seigneur répond à des Juifs qui étaient ancrés dans la religion juive. Jean chapitre 7, versets 17 à 18. Donc, le Seigneur parlait à des hommes ici qui connaissaient très bien la Torah, qui connaissaient très bien les Écritures, mais qui pour autant le contredisaient dans sa manière de vivre et d'agir. Et dans le verset 18, il dit « Car celui qui parle de lui-même ou celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. » Et c'est le cas de la plupart des hommes qui viennent ici-bas sur terre. C'est parler de son propre chef, c'est pas seulement énoncer un discours en voulant apporter un message en particulier. Parler de son propre chef, c'est aussi une manière de vivre, une manière de penser, une manière d'agir en fait dans sa vie quotidienne. Parler de son propre chef, ça parle aussi des intentions de cœur. Qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que nous posons comme acte et pourquoi nous le faisons, quelles sont nos motivations. Et il dit, celui qui parle de son propre chef, de lui-même, cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé est véritable et il n'y a pas d'injustice en lui. On peut comprendre ici que la manière dont parle Jésus par rapport à ce que les hommes doivent rechercher. Ici, il donne deux critères. Il parle de la vérité, il parle de la justice. Il dit, il a envoyé, et celui qui parle, s'il cherche la gloire de celui qui l'a envoyé est vrai. Et il n'y a pas d'injustice. C'est ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous soyons trouvés, que nous correspondions, que nous répondions à ces critères, que dans notre vie quotidienne, nous soyons vrais avec lui, avec les autres, et que nous ne soyons pas trouvés dans l'injustice par rapport aux faits qui pourraient nous être reprochés par les hommes,
mais avant tout par notre conscience. Et ici, il y a une condition sine qua non pour atteindre cet objectif-là, pour atteindre cette qualité d'hygiène de vie que le Seigneur attend de nous. C'est de ne pas chercher sa propre gloire. Donc la gloire, ça peut vouloir dire énormément de ça. C'est un terme qui a énormément de sens. J'ai pris ici là la définition pour simplement le grec. Par rapport au grec. Donc ça se dit doxa, D-O-X-A, et ça signifie opinion, jugement, vision. Opinion, jugement et vision. Donc quelle que soit notre qualité de vie et nos aspirations, nous avons tous une opinion, nous avons tous un jugement et nous avons tous une vision sans quoi nous ne pouvons pas avancer. Et finalement, c'est emblématique. Parce qu'en fait, notre cœur ne peut comprendre véritablement les choses de Dieu et s'y attacher s'il n'y a pas de notre part une recherche, une ouverture, une disposition de cœur prépondérante qui touchera le cœur du Seigneur. Parce que c'est avant tout ce qu'il regarde. Avant d'entreprendre quelque chose dans notre vie en particulier, c'est avant tout notre cœur qui va regarder pour savoir ce qu'il en est. Au verset 17, il dit « Si quelqu'un veut faire sa volonté, il saura si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de moi-même. » Donc ça, c'est pas le fait d'un être humain. Un être humain ne pourra jamais vous convaincre que l'évangile, c'est la parole de Dieu. Même ceux qui étaient autour de Jésus à cette époque-là ont pu refuser le message de Jésus, ont pu rejeter Jésus, malgré qu'il était là à côté d'eux. Ça ne les a pas empêchés de rester dans leur incrédulité. Tout simplement parce que ce n'étaient pas des hommes qui étaient ouverts dans leur cœur. Ils avaient d'autres intentions que celui de connaître le Seigneur. Quand bien même ils ne croyaient pas en Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ là, a toujours affirmé qu'il ne parlait pas de lui-même, qu'il était venu du Père et que ce qu'il cherchait, c'était faire la volonté de Dieu. S'il vous plaît, on va ouvrir Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, verset 44. Donc Jean chapitre 5, verset 44, il est dit « Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez de la gloire l'un de l'autre et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul, ne pensant... » Ça va, c'est bon. Vous savez, comme nous on parle bien souvent, on peut être emporté et on peut dire des choses qu'on est amené à regretter, tout simplement parce que ce n'était pas approprié ou c'était des propos qui étaient irréfléchis. Mais Jésus-Christ n'a jamais parlé sans qu'il y ait une profonde signification dans ce qu'il avait à dire. Et ici, on nous parle de la capacité. Donc il dit, comment pouvez-vous croire?
Et il reproche à ces hommes de ne pas avoir recherché la gloire de Dieu. Parce qu'il y a des êtres humains et ils veulent se contenter de ce qui leur plaît, de ce qui leur est agréable. Et ils ne veulent pas faire de compromis parce que tout simplement, ils pensent que cela leur suffit. Tout à l'heure, dans le grec, je vous ai donné la définition. Donc, vous pouvez taper lexique biblique sous Google, lexique biblique, et vous allez tomber sur un site qui est très riche en informations sur les traductions, que ce soit en hébreu ou en grec, des livres qui sont contenus dans la Bible. Parce que le français est beaucoup plus pauvre en signification que le grec et l'hébreu. Donc ces hommes-là, il leur était reproché en fait de ne pas chercher à comprendre la volonté de Dieu pour leur vie. Et c'est la raison pour laquelle Jésus leur dit comment pouvez-vous croire. Il ne parle pas ici de la croyance du cœur. Il parle ici de la croyance. Il ne parle pas de la croyance, pardon. Il ne parle pas ici de la croyance de la tête, de l'intellect. Parce que tous peuvent croire. Vous savez, ma grand-mère, elle croit. Mais pourtant, elle ne vit pas comme une chrétienne. Donc ça ne veut rien dire. On peut penser que oui, je la crois. C'est ce qu'elle dit a du sens. Mais quand je regarde sa vie, elle fume la cigarette, elle ment, elle est vulgaire, elle ne prie jamais. Voilà. Et pourtant, elle te dira qu'elle croit. Mais c'est seulement la tête. Je dis que je crois avec ma tête, mais je ne crois pas avec mon cœur. Donc tu vas rester dans un état, si tu ne cherches pas à connaître les desseins du Père pour ta vie, qu'est-ce qu'il a prévu pour toi, en particulier parce qu'il n'y a pas de choses, on a tous des choses particulières à vivre, parce que le Seigneur ne nous a pas donné l'existence pour que nous soyons dans la routine. Regardez, dans Romains chapitre 10, il est dit, dans Romains chapitre 10, verset 10, « Car c'est du cœur que l'on croit à la justice, et c'est de la bouche que l'on fait profession pour le salut. » Vous voyez ici, c'est une réaction en chaîne. À partir du cœur, on croit à la justice. Parce que sans les desseins justes, les desseins, ce que le Seigneur a déjà préparé, a déjà demandé, exige de nous, si nous ne voulons pas accepter ces desseins-là qui ne sont pas forcément les nôtres, hein, puisque bien souvent, ils s'opposent à ce que nous décidons de faire pour notre vie. On peut tout simplement choisir de s'opposer à la volonté de Dieu parce que ça ne nous arrange pas, que ça ne correspond pas à nos intérêts. Vous voyez, à la justice, il dit, et c'est de la bouche qu'on fait profession pour le salut. Mais croire, ce n'est pas seulement une parole, croire précède une transformation dans notre vie, puisqu'il est évident que nous ne pouvons pas être justes, il est évident que nous ne pouvons pas correspondre aux critères du Seigneur s'il ne vient pas nous changer. Et ainsi, en connaissance de cause, parce que nous avons expérimenté ce qu'on appelle la conversion, nous faisons confession par la bouche pour le salut. On nous a appris dans bon nombre d'églises, on nous apprend à aller passer par les eaux du baptême sans forcément avoir résolu dans notre cœur de se faire baptiser.
Et pourtant, le baptême, c'est un engagement de bonne conscience. Personne ne peut aller se faire baptiser. Il n'y aura pas de valeur en cela. Si l'être humain n'est pas persuadé dans son cœur de ce qu'il s'engage avec le Seigneur, il n'y aura pas de bénéfice. Il n'y aura pas de changement dans sa vie et la conversion est donc vaine. Mais aujourd'hui, il est question de chercher à saisir pour notre vie. Personne n'en est exempt parce que le Seigneur peut toujours incliner de plusieurs manières les directions qu'il a pour notre vie. On n'est pas on ne sera jamais à bout de souffle et on ne sera jamais on ne va jamais cesser d'être surpris par les choses qu'il veut nous faire vivre en fait. Et sachez que ces œuvres-là en particulier, ce sont des œuvres qu'il a déjà préparées avant notre passage sur la terre. Ce sont des œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous et ce sont des œuvres qui permettront en fait à notre vie d'être harmonieuse et accomplie et surtout que nous puissions trouver l'épanouissement puisque en lui nous avons tout ce dont nous avons besoin pour que notre cœur se sente libre et léger. Je vous ouvrir un petit passage. Jean Romain. Jean chapitre 6. Vous savez, comme la foi, c'est ce que nous recevons du Seigneur. La foi ne peut pas provenir d'ici-bas. C'est quelque chose qu'on reçoit de la part du Seigneur. Et sans cette foi-là, cette foi qui lui est propre, qui ne peut pas être imitée par quelque moyen que ce soit. Nous ne pouvons pas lui être agréables. Et cette foi, elle a besoin d'être alimentée constamment. On doit toujours avoir soif de progresser dans la foi en fait. Paul dit qu'il nous faut chaque jour ajouter à notre foi des progrès parce que tout simplement l'accomplissement il est progressif, il est constant et il se veut croissant à partir du moment où notre cœur se veut vraiment prêt à saisir sa volonté de chaque jour pour les choses qu'il veut faire de nouveau dans notre vie. Donc Jean chapitre 6, verset 28. Verset quoi? Verset 28 à 29. Jean chapitre 6, verset 28 à 29. Ils lui dirent donc, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus répondit et leur dit, c'est ici l'œuvre de Dieu, que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Dans ma version. Voilà. Vous voyez que travailler pour le Seigneur, ça n'a rien d'une résolution passive, puisque l'œuvre de Dieu ici est définie comme la croyance en lui-même. Et croire en lui-même ne signifie pas rester les bras croisés, pensant que nous n'avons pas d'efforts à fournir, pensant que nous n'avons pas notre contribution dans les choses qu'il attend de nous. C'est pour ça que nous devons comprendre ce que dit la Bible pour notre vie en particulier et pour celle de nos proches.
pour avoir une vision qui soit élargie. Puisque la vision que nous avons reçue à la naissance n'est pas suffisante pour accéder à la sienne. On parle de deux visions différentes. Il y avait des hommes dans le parcours qu'il a effectué qui ont été qui étaient proches en fait qui étaient proches des promesses, qui étaient proches de la vérité, qui ont côtoyé le Christ, mais qui pourtant ont été disqualifiés par leur endurcissement de cœur parce qu'ils ont tout simplement rejeté ses desseins pour leur vie. Ils ont tout simplement refusé d'obéir. Parfois c'était par orgueil, parfois c'était simplement à cause de leur amour-propre, par leur raisonnement, voyez. Et pourtant eux-mêmes avaient une vision, une intelligence, mais ça ne leur a pas empêché d'être complètement mis à part, mis à l'écart par le Seigneur. Mais ces hommes-là ont fini dans la frustration, parce que pourtant c'était des hommes qui croyaient marcher selon les préceptes et les ordonnances, puisque eux-mêmes lisaient la Bible. Je prends par exemple le livre de Luc, chapitre 7. C'est juste une parenthèse, Vous connaissez ce passage-là? Luc chapitre 7. Luc chapitre 7, verset 28 à 29. Luc chapitre 7, verset 28 à 29. Verset 28 à 30. Dans Luc chapitre 7, verset 28 à 30, il est dit: les enfants, calmez-vous s'il vous plaît. Car je vous le dis, parmi ceux qui sont nés des femmes, aucun n'est plus grand que Jean, mais le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Tout le peuple qui a écouté et aussi les publicains ont justifié Dieu, ayant été baptisés du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi ont rejeté à leur propre détriment le dessein de Dieu, n'ayant pas été baptisés par Jean. Le dessein, tout le monde connaît ce que ça signifie. Le dessein, c'est les projets. Le dessein, c'est les projets, c'est la volonté de Dieu, tout simplement. Et tous ces hommes-là faisaient profession de le servir sans le connaître, puisqu'ils se sont rebellés tout simplement à cause de leur mauvais cœur, parce qu'ils ont refusé de se faire baptiser par Jean. Parfois c'est aussi simple que ça, c'est parce qu'il y avait la notion de grandeur. Dans ce passage-là, on nous dit qu'ils avaient tout simplement refusé de se faire baptiser parce qu'ils estimaient que Jean n'était pas digne de le faire. Et pourtant Jean avait été choisi par Dieu pour baptiser les hommes, c'était sa fonction. Mais eux préféraient s'en aller à leurs propres occupations plutôt que de se soumettre tout simplement pour avancer, pour recevoir un nouvel éclairage, pour vivre quelque chose de nouveau, quelque chose qui leur aurait finalement ouvert l'esprit. Vous savez, tous ces hommes qui ont marché avec Jésus, ils n'étaient pas convertis lorsque Jésus-Christ était sur terre en tant qu'homme. Mais ça ne leur a pas empêché de vivre des choses miraculeuses avec lui. Toutes les fois où le Seigneur leur parlait de ce qui devait arriver, la plupart du temps, ils ne le comprenaient pas.
dans le livre dans ce même livre de Luc, il y a un passage qui est éponyme, hein. Dans le livre de Luc, on nous dit que 2 hommes marchaient sur le chemin d'Emmaüs après la mort de Christ sur la croix. Et il est dit que Jésus lui-même leur apparut, mais qu'ils ne le reconnurent pas. C'est moi, Georges. Et il y a un moment donné pendant leur conversation, lui-même leur demandait, mais que faites-vous? Où allez-vous? Et de quoi discutez-vous en chemin? Il dit, mais ne sais-tu pas qu'il y a cet homme qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth qui a été crucifié en Israël? Arrivé à un moment donné, on nous dit que Jésus a pris la parole pour leur dire, ne savez-vous pas qu'il fallait que s'accomplisse ce qui a été écrit me concernant dans la loi et les prophètes? Verset 44. Et au verset 45, il dit, l'Écriture dit que « Et il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. » Il leur ouvrit l'esprit. Il y a eu un geste de la part du Seigneur momentané qui a permis à ces hommes-là de recevoir un déclic concernant la bonne compréhension de la volonté de Dieu pour leur vie. Mais pourtant, ils pouvaient prétendre la connaître, cette volonté, puisqu'ils avaient été choisis par le Seigneur comme étant faisant partie des 12 apôtres. Ils marchaient avec lui, ils mangeaient avec lui. L'apôtre Jean même dormait même sur le sein de Jésus. C'était des proches, des intimes. Mais pourtant, il leur manquait ce qui était déterminant, la bonne compréhension des choses de Dieu. Et c'est pour cela que Christ est mort sur la croix et que nous fêtons cette Pâque-là. Christ est notre Pâque pour que nous puissions entrer à la suite de ces gens-là. Que nous-mêmes, comme ces gens-là, nous puissions connaître ces mystères-là qui sont cachés sans nous enquérir d'une quelconque gloire, mais que nous puissions changer, accepter de changer de manière de vivre, de manière de penser, de manière de réfléchir, mais que nous acceptions une réformation dans notre esprit, parce que tout simplement, l'intelligence que nous avons reçue de nos parents n'est pas suffisante. Elle peut même nous induire en erreur. Même parfois, croyant bien faire, on se confie en son propre cœur et on finit par se repentir parce qu'on a pris de mauvaises décisions qui ne sont pas sans conséquences. Ici, la Bible dit que croire, c'est accepter justement une nouvelle vision de voir notre existence terrestre, et cette vision nous amènera à lui être agréable. Puisque comme tout à l'heure je l'ai donné dans le livre de Romains, il est dit que c'est du cœur qu'on croit à la justice, et ce n'est pas seulement de la tête. Donc si notre cœur n'est pas véritablement sincère et disposé à reconnaître qu'il y a une intelligence qui nous dépasse et qui doit nous être conférée pour que nous puissions accéder aux promesses qui nous sont faites. Il y a des gens qui pensent être sur le droit chemin, mais pourtant ils sont toujours dans des travers qui les retiennent, qui les empêchent même de se rendre agréables à leurs proches. Pourtant, ces proches-là sont dans leur cœur, mais ils ne peuvent pas s'empêcher de les décevoir parce que tout simplement, il y a ces liens dans leur vie, ces chaînes qui les empêchent tout simplement de vivre sereinement. Et on ne peut pas se défaire de ces chaînes par n'importe quel moyen. Il n'y a que Dieu qui puisse opérer ce miracle dans notre vie. Et il y a tellement d'autres choses, parce que ça ne concerne pas seulement notre vie, puisqu'il y a la vie de notre entourage, la vie de nos proches, de nos familles, qui en dépendent. Et nous devrons répondre de nos actes, puisque nous avons notre part de responsabilité, tout simplement dans les choses qui peuvent les concerner, puisque dans notre entourage, nous sommes observés. Les gens s'appuient sur notre témoignage aussi. Même parfois, si vous avez des enfants, c'est sur eux qu'ils s'appuient comme référence. Donc,
c'est encore plus important de saisir ce que le Seigneur veut pour par la suite que notre vie soit porteuse de bons fruits. Je vais prendre un dernier passage. Il ne faut pas. En fait, chaque jour, quand on se réveille le matin, on a toujours les projets que nous nous sommes fixés qui remontent dans notre cœur. Et nous aurons toujours le choix de nous lever avec cette détermination de les accomplir en fait. La Bible dit que chaque jour, les grandes compassions de Dieu se renouvellent à notre égard. C'est pareil pour ce qui concerne le fait que nous soyons agréables à lui en fait. Il n'y a pas de jour où nous ne pouvons pas nous lever le matin en nous disant je dois faire des efforts, je dois prier, demander au Seigneur de m'aider à ce que je puisse me rapprocher de lui. C'est ça, c'est tout simplement ça. Mais si en se levant, on ne prend pas des décisions qui doivent être fermes, des décisions qui sont résolues, mais notre état ne va pas évoluer en fait. Et si notre état n'évolue pas, nous ne serons pas poussés à le faire évoluer par nos propres forces. Puisque si le cœur n'est pas touché par le Seigneur, il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de changement. Et par conséquent, nous serons forcés, ou nous serons, on va vivre dans le contentement des choses qui concernent notre vie, alors que pourtant, les choses ne peuvent pas s'arrêter seulement à ça. Il y a des choses que le Seigneur veut nous faire expérimenter, mais parfois nous passerons à côté tout simplement parce que notre cœur n'est pas disposé à vivre ces choses-là. Il faut chercher à discerner le bien du mal. Pour tout ce qui concerne la foi, c'est important parce que Dieu n'est pas un Dieu d'injustice. Il n'y a pas d'injustice dans le Seigneur. À partir du moment où tu décèles qu'il y a quelque chose qui ne corrobore pas avec la parole, avec les Écritures, il faut savoir aussi le rejeter en fait, ne pas l'accepter. Parce que ça ne plaît pas à Dieu que nous fassions des compromis en fait. C'est ce qu'il désire, c'est que nous prenions position pour ce que lui-même a désiré. Quels que soient les doutes dans notre cœur, il est capable de les balayer seulement à revers de sa main. Mais il faut aussi que nous puissions faire preuve de sagesse et nous rendre compte que nous avons besoin de lui pour y accéder en fait. C'est pas le cœur est résolu, mais la chair nous pousse toujours vers le retour en arrière. Parfois même d'ouvrir une Bible c'est difficile, alors que pourtant c'est ce qu'il nous demande de faire, ouvrir sa parole pour être attentif à son écoute. Et c'est pourquoi bon nombre de personnes se tournent vers les hommes, vers les prophètes, les pasteurs, tout simplement parce qu'ils sont gagnés par la paresse, ils ne veulent pas ouvrir la Bible. Et ils se font malheureusement manipuler ces gens, pensant que la parole qui sort de la bouche de l'homme, c'est toujours celle qui sort de la bouche de Dieu. Alors que bien souvent, elle est fausse, elle est falsifiée. Je veux juste prendre un témoignage dans Jean 12. Donc, Jean 12, à partir du verset 37. Jean 12, à partir du verset 37 jusqu'au verset 40. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplisse cette parole qui a été dite par Ésaïe le prophète. Seigneur, qui a cru à notre parole et qui a été relevé
et qui a été révélé le bras du Seigneur. C'est pourquoi il ne pouvait croire, parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Donc l'auteur de cet évangile-là était sûrement dans la consternation par rapport aux réactions, aux multiples réactions de la part des humains qui recevaient, puisque c'était un homme qui était constamment en train de témoigner du Seigneur dans même les espaces publics, et il voyait à quel point les hommes étaient vraiment réticents à suivre ce message. Et ici on nous parle d'une conséquence en fait de l'obstination, parce qu'il est à noter que ces hommes-là qui ont rejeté cette parole-là étaient obstinés en fait à finalement s'opposer au dire du Seigneur. Ils préféraient continuer malgré les signes et les miracles, malgré les discours que le Seigneur avait à leur donner, relevant de ce qu'ils n'allaient pas dans leur manière de faire et d'agir. Ils continuaient à endurcir leur cœur. Et ici on nous dit que la parole de Dieu, elle a fini par exercer un jugement sur ces personnes-là, afin qu'ils soient encore moins disposés, afin qu'ils soient encore moins réactifs. Il y a cet esprit d'égarement-là qui frappe les hommes, tout simplement parce que ce sont des hommes qui refusent l'humilité, qui préfèrent rester dans leur orgueil, malgré les appels successifs du Seigneur pour leur vie. Vous savez, il y a certains jours où je n'ai simplement qu'à... parfois je m'arrête et puis je dis à quelqu'un, voilà, bonjour, Jésus-Christ vous aime. C'est tout simplement ça, je n'ai pas besoin de trop parler. Et vous savez, des fois, je suis dépassé par les réactions des gens. L'autre jour, c'était chaud. L'autre jour, j'ai juste dit ça. Et il y avait 4 jeunes dans une voiture et deux dehors. Ils discutaient. Et il y en a un qui s'est levé de la voiture. Il voulait tout de suite en découdre. Tout de suite. Il voulait, parce que je lui ai dit ça, il a dit c'est Allah. Il s'est levé et il a voulu me frapper, quoi. Et les gars dans la voiture commençaient à m'insulter. J'ai cru que j'allais me faire fracasser. Et je regarde devant moi, je vois que en fait ça a créé le bouchon. Parce que eux ils sont là sur la voie, ils sont à l'arrêt. Et tous ceux qui sont derrière, ils ne peuvent pas avancer. Donc finalement ça s'est bien terminé, puisque j'ai dit mais tu ne vois pas que mes intentions sont bonnes, moi je ne veux pas ton mal. Et il est reparti finalement. Mais la colère qu'il avait, la rage qu'il avait, seulement parce que je lui ai dit que Christ l'aimait. Est-ce qu'il y a une raison de s'énerver pour ça? Je parle selon notre vision à nous, parce que je ne parle pas du côté spirituel. En soi, quelqu'un te dit que Jésus t'aime, tu ne devrais pas avoir à te mettre en colère. C'est la réaction de bon nombre de personnes, des gens qui, c'est comme si la colère était déjà là, avant même que j'ai ouvert ma bouche. Et dès que j'ai prononcé le nom de Jésus, ils se mettent en colère contre moi. Parfois, ils se retiennent, ils partent. Donc, ça c'est pour vous dire qu'en fait, il y a des êtres humains qui sont conscients de leur état et qui se sentent repris par cette parole-là. Et finalement, ils seront accusés devant le Seigneur.
le jour du jugement. La Bible dit qu'il y aura tribulation et angoisse sur toute âme qui aura persévéré dans ses voies injustes. Que personne ne peut dire ici sur terre que moi, je n'ai rien à me reprocher vis-à-vis de cet évangile-là. Parce que ma vie, elle est propre. On a tous besoin de passer par le bain de la nouvelle naissance. Et ces hommes-là qui marchaient sur le chemin d'Emmaüs, qui n'ont pas reconnu le Christ, alors qu'ils avaient vécu avec lui pendant plusieurs années, ce n'est que par la suite qu'ils ont vu leur vie se métamorphoser, puisque la Bible dit que 50 jours après la mort de Christ, à sa résurrection, ils ont reçu l'Esprit Saint qui est venu du ciel. Chose incompréhensible pour nous les êtres humains, mais le Saint-Esprit, c'est ce qui opère en nous, le vouloir et le faire. Parce qu'aujourd'hui, de prime abord, nous ne sommes pas forcément prêts à nous engager de tout notre cœur, mais une fois que le Saint-Esprit nous touche, c'est alors que nous éprouvons des nouveaux désirs et notre mentalité commence à changer. C'est pour ça qu'il ne faut pas se confier dans sa manière de penser ou voir les choses, puisque c'est celle-ci qui nous amène à passer à côté des choses de Dieu. C'est vraiment que le Seigneur nous aide à comprendre sa volonté, tout simplement. À comprendre sa volonté, que nous ne passions pas à côté. Je ne pense pas qu'un être humain soit créé sans que Dieu ait résolu en son cœur de lui faire du bien. Je ne crois pas. Parce que Dieu ne fait rien au hasard. Il ne nous a pas créés si différents et riches que nous sommes. Vous savez, dans notre organisme, on ne compte pas les cellules, en fait. On ne compte plus les cellules, tellement il y en a. Même dans notre système nerveux, les cellules nerveuses, elles sont en contact, en fait, les unes les autres. Il y a des rapports, c'est connecté, en fait. Et il y en a, chaque seconde, il y a près de 10 000 contacts synaptiques, ils appellent ça en science, entre les cellules nerveuses. Chaque seconde, plus de 10 000. Donc vous vous rendez compte un peu l'ingénierie. Et si vous prenez seulement une cellule parmi les millions, je ne sais pas s'il n'y en a même pas le milliard, pas tellement il y en a. Vous prenez seulement une cellule, et si vous regardez l'ADN qui compose cette cellule, l'ADN, c'est porteur de l'information. Ça nous parle de notre identité. En fait, l'ADN, c'est l'identité de l'homme. Personne n'est fait de la même façon. Nous avons tous reçu des dons divers. Et surtout par rapport à notre physique, à notre apparence corporelle, c'est pareil. Dans le noyau de cette cellule, il y a des informations concernant la couleur de nos yeux, si nous sommes bruns, blancs, roux, etc. Et si vous prenez seulement un de ces ADN-là, donc vous vous rendez compte que c'est petit parce qu'il faut aller à l'intérieur de la cellule. Si on prend cet ADN-là, on le déroule, que les scientifiques estiment que c'est possible d'à partir de cette petite entité-là de dérouler, ça peut faire 2 mètres de long. Ça peut faire 2 mètres. Et ça, c'est prouvé scientifiquement. Je ne suis pas en train de raconter des inventions. Donc, si on prend tous les ADN, toutes les cellules de notre corps et qu'on les met bout à bout, 2 mètres, plus 2 mètres, plus 2 mètres, plus 2 mètres, multiplié par combien? Parce qu'on ne terminera pas. Ça peut faire plus d'une fois le tour de la planète, en fait. Ça peut faire plus d'une fois. C'est cartésien, ce que je vous dis. Donc, l'ADN, c'est aussi la signature, en fait. La signature, comme le Seigneur, il a signé dans chaque être humain de la prouesse de sa création, de sa volonté pour nous. On n'a pas été créé pour vivre à nos dépens, en fait. On doit s'imprégner de ce que lui, il pense, de ce que lui, il veut,
de manière à ce que notre vie puisse être la plus harmonieuse possible et que nous soyons utiles. Est-ce qu'on peut prendre Éphésiens, chapitre 2, verset 10? Donc, Éphésiens 2, 10, il est dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés dans le Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance afin que nous marchions en elles. Voilà, donc ici c'est parfaitement clair, on nous parle d'œuvres qui ont été préparées d'avance. Et honnêtement, si ce sont des œuvres que le Seigneur a préparées pour nous, il ne convient pas que nous ne nous en soucions pas en fait. Parce que ce que nous-mêmes nous projetons de faire au courant de notre vie ne pourra pas nous satisfaire autant que celle qu'il a préparée d'avance pour nous. Et c'est ces œuvres-là qu'il nous faut connaître. On n'a pas à tergiverser en fait, parce que nos raisonnements d'hommes, ils se limitent à notre caractère et à notre façon d'être. Mais ce que lui, il veut, c'est que finalement nous puissions expérimenter ces choses-là comme nous allons le faire, parce que nous allons être obéissants, en fait, tout simplement. Nous allons être obéissants, nous allons nous soumettre, et il va se révéler et il va nous faire connaître ces choses-là, en fait. Et vraiment, il faut saisir pendant qu'il est encore temps, parce que cette parole est digne d'être entièrement reçue. C'est pas dans la demi-mesure. Tout ce qui nous a été enseigné dans ce livre-là, ça concerne la foi. Et rien ne doit être ajouté ou soustrait. Et malheureusement, c'est ce qu'ont fait les religieux. Ils ont pris la Bible et ils ont ajouté par-dessus de nouvelles choses, de nouvelles doctrines, de nouvelles façons de voir. Et c'est malheureusement ça qui nous conduit à sortir du plan de Dieu pour notre vie, parce que nous acceptons ce qui n'a jamais décidé que nous mettions en pratique en fait. Et dans les religions, ça pullule de partout. Et encore plus dans les temps dans lesquels nous sommes, puisque le diable s'agite pour que de moins en moins puisse être sauvé. Parce que la mort nous guette. Et le jour de la mort physique, il faut que nous soyons prêts à passer de l'autre côté, quoi. Parce que vraiment, c'est encore l'année dernière, on a perdu une sœur et on était vraiment affligés parce que c'était une sœur qui avait vraiment toute sa vie devant elle. Elle était belle et elle nous a quittés. Et à partir du moment où elle nous a quittés, on a commencé à se questionner, de savoir, mais elle était chrétienne, elle marchait dans la vérité. Et c'est là que le Seigneur a réconforté le cœur de ses enfants concernant sa destination en fait. Et à ce moment-là, c'est là qu'on a éprouvé une grande joie, parce qu'on s'est dit, mais alors, là où elle se trouve là, mais que Dieu soit béni en fait, parce qu'elle est là où elle doit être, elle est en meilleure posture que là où elle était sur terre, dans ce corps où elle souffrait. Mais tous n'ont pas saisi cette vision-là. Tous en sont encore au stade où ils croient, mais ça n'ira pas jusqu'à entrer dans leur cœur. C'est resté dans la tête. Et malheureusement, leur vie ne peut qu'en être affectée, parce que toutes sortes de maux peuvent le toucher, le frapper. On n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri d'être victime ou être dépassé par une situation, parce que nous sommes parfois, on fait tellement parfois des erreurs qui peuvent nous porter préjudice, et aussi nous ne savons pas de quoi la vie peut être faite. Et je vous assure que la paix nous a gagnés, et on s'est senti encouragé, on s'est dit, mais
On peut être jeune, on peut être âgé, cela ne dépend pas des temps et des circonstances, quoi. Donc il faut vraiment fournir des efforts, davantage d'efforts. Et le Seigneur ne peut pas permettre que nous nous retrouvions seuls, isolés, livrés à nous-mêmes. Parce que le corps, c'est un ensemble de membres. Comme le corps de l'homme, l'Église, c'est la même constitution en fait. C'est la même ingéniosité. Et le Seigneur pourra toujours nous montrer ou nous faire connaître qu'est-ce qu'il a placé comme moyen autour de nous pour que nous puissions avancer de manière convenable et ne pas rester dans le... Comment ils appellent ça? Dans l'oisivité en fait. Dans l'oisivité tout simplement parce qu'on n'a pas su saisir où nos préoccupations se portaient vers autre chose. Parce que même si nous ne nous soucions pas de lui, lui il va se soucier de nous constamment. Constamment il va se soucier de nous. Dans le livre de Job chapitre 32, il est dit que, je crois que c'est le chapitre 33, il est dit que parfois il arrive que certains êtres humains soient touchés par la maladie au point où ils finissent par appeler au secours au Seigneur en fait, parce qu'ils ne trouvent plus de remède dans ce monde. Et dans ce livre, on nous dit que lorsque il finit par faire preuve d'humilité et crier à son Dieu, chose qu'il n'a pas fait toutes ces années parce qu'il se confie en lui, la Bible dit que Dieu envoie la propitiation pour ses péchés. Et la Bible nous parle d'une sentence qui est envoyée par le Seigneur au bout d'un certain temps en fait. Parce que Dieu ne peut pas nous juger sans nous avoir laissé un temps considérable pour nous repentir. Nous tous, nous devons nous repentir. Et la Bible parle de 1 millier de messagers. Ce que je vous dis, c'est écrit dans le livre de Job, chapitre 33. C'est écrit jusqu'à 1 millier de messagers. 1 millier de messagers, ça veut dire 1 millier de fois au moins dans ta vie, tu peux avoir l'occasion d'entendre l'évangile. Mais le problème, c'est que bien trop souvent, nous ne souhaitons même pas y prêter attention. Comme ces personnes-là qui se mettent en colère, on sait pas pourquoi ils sont furieux comme ça. Voilà. L'esprit n'est pas disposé. Que le Seigneur soit béni. Prions seulement le Seigneur pour qu'il nous aide à comprendre sa volonté pour notre vie. Je vais lire ce passage-là. Dans le livre de Romains. Il dit, dans Romains chapitre 12, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est votre service sacré, spirituel. Et ne vous conformez pas à cet âge-ci, mais soyez transformés par le renouvellement de votre pensée, afin que vous éprouviez quelle est la volonté du Seigneur, ce qui est bon, agréable et parfait. Seigneur, nous te demandons de grâce, de demander vraiment ce jour, que tu nous accordes davantage, Seigneur, d'intelligence, de discernement, pour connaître et reconnaître ce qui vient de toi, afin que nous puissions saisir ta volonté pour nos vies respectives et que nous ne puissions pas sortir, Seigneur, des desseins que tu as projetés, que tu as préparés pour nous, pour ce qui fait ton bon plaisir, Seigneur. Seigneur, nous te demandons pardon si nous avons, Seigneur, commis des péchés toute cette semaine passée, Seigneur. Nous te demandons plus de tes visites dans notre existence, Seigneur. Que ton esprit vraiment vienne apporter le soutien dont nous avons besoin pour passer par-dessus, pour surmonter ces épreuves que nous avons à vivre avec difficulté, Seigneur.
Seigneur, donne-nous davantage d'amour, Seigneur, pour pouvoir aimer notre prochain, aimer, Seigneur, qui tu es, pour qui tu es, et non pas pour ce que tu fais, que tout le monde soit béni, pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ. Adorons le nom, adorons le nom, adorons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Adorons le nom du Seigneur. Bénissons le nom.